Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour, à tous les deux. Bonjour. Alors, l'événement politique de la semaine, c'est la création du mouvement d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui va créer son mouvement, certifié selon lui ni droite ni gauche, pas de label présidentiel, jure-t-il, mais seule certitude, c'est une rampe de lancement pour le jeune ministre à 37 ans. Emmanuel Macron n'a pas été nourri aux combinations du PS ni à ses congrès mortifères. Il a encore moins été biberonné aux vieilles idéologies socialistes du XXe siècle. Est-ce un vent de fraîcheur qui souffle sur la vie politique et un espoir pour une nouvelle gauche, ou vous diriez c'est un épiphénomène qui ne va rassembler que quelques macroniens à la gloire de Macron? Faites vos jeux. Moi, il me semble que c'est une sorte de double candidature en réalité. C'est-à-dire que c'est évidemment pour lui et pour son avenir, au cas où François Hollande ne se présenterait pas en 2017. Et dans ce cas, Emmanuel Macron sera présent dans le jeu. Mais si François Hollande se présentait, et pour l'instant, on sait que le président de la République se prépare, il ne renoncera pas comme ça. À ce moment-là, Macron, qui, je pense, restera fidèle à François Hollande, parce que c'est quand même un peu la créature de François Hollande, il ne faut pas l'oublier. À ce moment-là, ça permettra à Hollande de ratisser un peu plus large que sa base, qui s'est quand même singulièrement rétrécie, et effectivement, peut-être de gagner au centre et sur la droite. Voilà, au moins, il y a les deux possibilités. D'accord, Jean ? Oui, en tout cas, il a bien réussi son coup. Il le fait au bon moment. On est dans une semaine où le projet de primaire de la gauche est en train de partir en quenouille, où le gouvernement est toujours en difficulté avec la loi El Khomri, où il y a ce mouvement Nuit debout qui commence à apparaître, etc. Et là, c'est vrai qu'il a créé la surprise. Tout le monde ne parle que de ça. Et ça vient après un parcours qui est quand même tout à fait stupéfiant. Voilà quelqu'un qui était inconnu il y a 2 ans, qui aujourd'hui est quasiment celui qui est le mieux placé pour une présidentielle, même si je pense que ce n'est pas d'actualité, enfin en tout cas qui est très populaire. Voilà quelqu'un qui taille sa route tout seul, en dehors du Parti Socialiste, sans bien évidemment Manuel Valls. Et voilà quelqu'un qui arrive pour l'instant à incarner un nouveau discours, la modernité, qui casse les codes sur des choses comme les 35 heures, les fonctionnaires, l'économie d'entreprise, etc. C'est un parcours qui est pour l'instant tout à fait, je dis, stupéfiant et qui n'a quasiment pas d'équivalent. Je ne vois pas qui, dans un passé plus ou moins récent, a fait ça. Alors maintenant, c'est pas gagné, c'est pas terminé, il y a encore beaucoup d'embûches. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait un coup formidable. Oui, et en plus, il se positionne un petit peu, au fond, on pourrait dire que c'est une sorte de Le Maire de gauche, parce qu'il se positionne finalement sur le moins politisé, parce que le maire, vous avez raison, mais le maire est quand même, même s'il a démissionné de la fonction publique, c'est quand même un Chiracien. Voilà, il a quand même, il est élu. Macron est hollandais, donc si vous voulez. Oui, enfin pas depuis longtemps. Il y a une filiation. Et à mon avis, il occupe un peu. C'est pour ça que je dis que ça peut être le pendant de Le Maire à gauche. Mais c'est un pur politique, du renouveau. Le créneau du renouveau. Oui, puis surtout Bruno Le Maire, il s'inscrit dans la primaire de la droite. Il est clairement à droite, il le revendique. Là, ce qui est nouveau chez Macron, c'est que justement son mouvement En Marche est transpartisan, ni à droite ni à gauche, dit-il. Alors c'est un positionnement, là, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est pas le premier à essayer de faire ça, et jusque-là, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, avec le système institutionnel de la Ve République, ça pousse à la bipolarisation, vous êtes obligé d'être à droite et à gauche. Mais il faut quand même voir que la situation est en train d'évoluer. D'une part, qu'il y a un phénomène nouveau qui est un troisième partenaire qui est arrivé, qui est le Front National. Et deuxièmement, on est dans un moment d'une crise de la société française, une crise du politique, de l'impuissance du politique, etc. Et où, justement, ce discours peut intéresser des gens. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais ce qui n'a jamais marché jusque-là, peut-être que là, il peut y avoir une ouverture.
Moi, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier derrière Emmanuel Macron et ce qu'il peut représenter à lui seul. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier François Hollande derrière. Parce que ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant à noter, c'était que quand il a présenté son mouvement En Marche, la création de ce mouvement, il a dit « J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique ». Ce « on » me semble particulièrement intéressant à souligner, parce que on sait bien que Emmanuel Macron participe, si vous voulez, au petit groupe qui, depuis quelque temps, je crois, depuis la semaine dernière, où il y a eu une réunion à l'Élysée autour de François Hollande, avec Ségolène Royal, Julien Dray, enfin tous ceux qui préparent une candidature Hollande en 2017, et les communicants, bien sûr, et Emmanuel Macron était de cela. Donc, si vous voulez, tout ça, ça s'inscrit quand même aussi, c'est pour ça que je parlais d'une sorte de double candidature pour tous les cas de figure possibles. C'est que si jamais il ne se lançait pas lui-même, puisque la création du mouvement En Marche, ça ne veut pas dire je suis candidat, comme l'a dit Gérard. Et puis, mais voilà, ça peut être pour Hollande aussi. Non, mais je crois que son jeu, d'ailleurs, il l'a dit hier, il dit la candidature, c'est pas pour 2017. Lui, normalement, ce qu'il arrangerait, c'est que François Hollande soit candidat en 2017, que ce ne soit pas Valls, donc, qui est pour le coup, lui, son vrai rival, ce sera Manuel Valls. Donc que Hollande soit candidat, alors soit Hollande se fait élire, ce qui n'est pas la probabilité la plus évidente, mais bon, et dans ce cas-là, même s'il se fait élire, tant mieux, ce sera lui qui peut se mettre dans le sillage de Valls et être élu en 2022. Soit Hollande est battu, et dans ces cas-là, comme Valls n'aura pas été candidat, il se retrouve pour 2022, il n'est pas désavantagé par rapport à Manuel Valls. Donc, son intérêt, je vous dis, c'est que ce soit Hollande qui soit candidat. Oui, et il participera activement à la campagne. Cela dit, tout n'est pas réglé, loin de là pour lui, parce qu'il y a quand même une série de difficultés. La première, c'est qu'il n'est pas au Parti Socialiste, il n'a pas de parti derrière lui, il en crée un, mais c'est quand même très compliqué dans la vie politique. C'est un mouvement. Hein. Oui, c'est un mouvement. Et on n'a jamais quasiment vu, sous la Ve République, quelqu'un être élu président de la République sans avoir un parti important derrière lui. Et puis, d'une façon générale, la gauche est quand même un peu au fond du trou, et lui-même, au sein de la gauche, est quand même un peu isolé quand même. Hein, soit, pour lui, c'est le diable pour tout ce qui est la gauche de la gauche, et même au sein du Parti Socialiste, il en énerve beaucoup. Hein. Mais tout à fait, moi je suis absolument d'accord, il faut quand même maintenant donner quelques bémols, parce qu'il y a quelques bémols. Si jamais François Hollande, et même pour 2022, le Parti Socialiste est quand même extrêmement fracturé, et c'est vrai qu'au sein du Parti Socialiste, Macron a quand même beaucoup d'ennemis. Martine Aubry... Oui, mais enfin, il en fait fi. Non, d'accord, il en fait fi, mais si vous voulez, un candidat, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit commencer à rassembler son camp, sa propre famille. Et ensuite, on élargit. Et de ce point de vue-là, on se dit qu'il aura beaucoup de soucis, parce que même parmi les Hollandais, il a des ennemis. Michel Sapin... Il est cerné. Non, mais pour l'instant, il est totalement isolé. Il a seulement quelques soutiens, comme Pascal Terrasse ou comme Richard Ferrand. Mais enfin, ils sont pas grand-chose. Je passe sur les doigts d'une main, mais enfin, pas beaucoup plus, en tout cas. Et Valls. Et Valls. À l'inverse, il a un vrai savoir-faire. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de députés, au moment notamment de sa loi, la fameuse loi Macron, qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui, mais il est allé les voir. Il a déjà il allait au groupe, etc. Il sait faire. Et dans le contexte, alors. Pour l'instant, Jean-Christophe Cambadélis nous assure qu'il veut faire des primaires. Mais tout ça n'est-il pas une vaste écran de fumée ? Parce que dans le fond, on croit comprendre que François Hollande ne se décidera qu'en fonction de celui qui sera choisi à la primaire à droite. Surtout aussi c'est ce qu'on nous dit au PS en off. C'est ce que nous dit Jean-Christophe Cambadélis en off. Allez. Bon, et donc ces primaires, on voit bien d'ailleurs quand on entend, quand on lit Cohn-Bendit qui dit que la gauche est fracturée et que depuis la déchéance de nationalité, il n'est plus possible de faire des primaires pour cette raison. Donc on a le sentiment que voilà, ces primaires, c'est juste pour agiter. Oui, deux choses sur la candidature de François Hollande. C'est vrai qu'il attend de voir qui y aura à droite, et ce serait beaucoup plus facile pour lui si c'était Nicolas Sarkozy qui provoque toujours des réactions à gauche que si c'est Alain Juppé. Je crois qu'il attend de voir aussi comment va évoluer la situation. S'il n'y a pas d'inversion de la courbe du chômage, il peut faire tout ce qu'il veut, à mon avis, ce sera
excessivement difficile. De toute façon, ce sera très difficile. Quant aux primaires, c'est vrai que pour l'instant, c'est mal parti, puisqu'il y a plus grand monde qui en veut. Alors, c'est ce week-end que le Parti socialiste et les Verts doivent en principe prendre une position. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même si quelque part, à l'arrivée, ça peut pas être l'intérêt de François Hollande ne serait pas d'aller à des primaires. Parce qu'il faudra bien, il aura besoin d'une relégitimation et là, ça peut être ça. Moi, je suis absolument d'accord, puisque... Vous êtes d'accord depuis tout à l'heure, là. Les derniers sondages nous montrent qu'au fond, il n'y a pas vraiment d'alternative à François Hollande et que c'est, pour l'instant, celui qui recueille le plus fort, les plus fortes intentions de vote. Donc, il apparaît comme le seul candidat possible, au fond. Alors, et à droite, le dernier dans la mêlée, Jacques Miard. Grande personnalité. Oui, non, mais c'est bon. Et 11, ça fait une équipe de foot. Ils sont 12 même maintenant. J'en m'a dit qu'ils étaient excellents. On arrive à 12. Il y aura peut-être 12 avec Michel Alliot-Marie. Ah bah voilà. Hein non, mais c'est un peu guignolesque, non? Ce qui est vrai, c'est que dans la primaire à droite, alors ça fait complètement ridicule parce que maintenant on se dit qu'ils vont tous y aller. Tout ça évidemment pour alimenter le financement de leur micro-parti, parce qu'ils ont chacun un micro-parti. Enfin, il y a plus de collectif, si vous voulez. Mais il y a aussi un espace politique qui n'est pas occupé pour le moment. Il est occupé par Nicolas Dupont-Aignan, mais qui est en dehors. Souverainiste. Puis il participera pas à la primaire. Surtout. Et qui ne veut pas participer à la primaire. Et donc c'est vrai qu'il y a un espace, disons, gaulo-souverainiste, qui n'est pas vraiment occupé. Donc, c'est pour ça que Miard y va. Mais attention, il faut quand même bien préciser. Est-ce que c'est pas Nicolas Sarkozy qui envoie toutes ces candidatures? Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y aura pas 12 candidats à l'arrivée, puisqu'il faut il y a des règles il faut 20 parlementaires, 250 élus, etc. Donc il y en aura beaucoup moins. Ce que font les autres, c'est qu'ils se positionnent. C'est une façon pour eux de se faire connaître, et puis ensuite de monnayer leur soutien, tout simplement, et puis de viser à un poste de ministre ou de Premier ministre. Rappelez-vous que Manuel Valls, ça fait 5% à la primaire, il est Premier ministre. Ils ont tous analysé les primaires socialistes. Voilà. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite dans une comédie française. Quant à moi, je vous retrouve avec Jean-Marie Colombani pour Politique et nos invités cet après-midi à 17h30. À 17h10, pardon. À très vite, merci.